Salut tout le monde, je me présente Mambouka Touf et je suis en dernière année de thèse sous la direction de Dr Pierre-Yves Technay et Dr Marine Bert. Et je travaille sur l'épidémiologie des virus qui infectent l'igname en Guadeloupe et sur la diversité de ces virus. Donc cet après-midi, je vais vous faire une présentation sur quelques résultats obtenus durant cette thèse. Donc moi, je travaille sur l'igname. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, moi, je travaille sur l'igname. Donc, quand on parle de l'igname, on fait allusion au genre Dioscorea, qui est la quatrième culture de racines et de tubercules après la pomme de terre, la patate douce et le manioc. Et on a 629 espèces au niveau de ce genre. Donc, l'igname, c'est un aliment de base pour des millions de personnes à travers le monde. Et elle fournit également des composés pharmaceutiques pour la médecine traditionnelle et l'industrie pharmaceutique. Mais à côté de ça, l'igname, pour certains peuples, a une valeur culturelle et économique très importante. Les ignames sont distribués au niveau de la ceinture intertropicale, comme on peut le voir sur la figure. Et nous avons à peu près 11 espèces principales qui sont utilisées pour l'alimentation. Et l'igname est multiplié principalement par voie végétative. Donc, l'Afrique, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest, représente à elle seule 87,8% de la production mondiale. Après, on a aussi une petite production en Asie, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Océanie. En Guadeloupe, la production d'igname est principalement basée sur deux espèces, Dioscorea alata et Dioscorea rotundata. Par contre, on peut trouver d'autres espèces, Dioscorea bulbifera, cayenensis, esculenta et trifida. Mais il se trouve que la production d'igname en Guadeloupe, elle a fortement diminué, passant de 22 500 tonnes en 1968 à 2 157 tonnes en 2020. Et cette situation s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs. Nous avons les phénomènes climatiques, nous avons les changements dans l'utilisation des terres, notamment avec la contamination des sols en Guadeloupe par la chlordécone. Nous avons aussi les agents pathogènes, parmi lesquels nous avons les virus. Et la conséquence de tout ça, c'est que la production, elle ne couvre plus la demande locale et la Guadeloupe est obligée d'importer massivement des ignames, comme on peut le voir quand on fait des courses au niveau des supermarchés avec les ignames qui viennent de la Costa Rica. Donc, parmi les facteurs, comme je disais, impliqués, nous avons les virus et les infections virales sur igname peuvent se manifester par des symptômes qu'on peut voir au niveau des feuilles, tels que des mosaïques. Je ne sais pas si vous voyez la photo F, là, on a une mosaïque, donc on peut avoir des déformations foliaires aussi, ou une combinaison de mosaïque ou déformations foliaires. On peut avoir des pleuroses comme sur la figure B. Donc, tout ça, c'est des symptômes foliaires qu'on peut observer sur des plantes infectées. Et les ignames sont aussi des contraintes pour la production, pouvant entraîner des pertes de rendement. En tout cas, ça a été signalé pour le Yam mosaic virus et le Chinese Yam necrotic mosaic virus. Et c'est aussi un facteur limitant pour la conservation et l'échange de matériel génétique d'igname. Pour ce qui est des virus de l'igname, donc on a le Comité international de taxonomie des virus en a répertorié, reconnaît 25 espèces de virus pouvant infecter l'igname. Et un bond important a été fait ces dernières années avec l'utilisation des technologies de séquençage, ce qui a permis de caractériser 15 espèces virales entre 2012 et 2022. Mais la limite par rapport à ça, c'est que quand on regarde les connaissances pour ces virus, on est très limité. Tout ce qui est lié à l'épidémiologie de ces virus, l'impact sur la production, la symptomatologie, la transmission, l'existence de plantes réservoirs ou encore la distribution géographique et la diversité de ces virus demeurent inconnus. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent les activités de ma thèse où l'objectif est d'étudier, en tout cas en Guadeloupe, l'épidémiologie de ces virus ainsi que la diversité de ces différents virus. Donc, il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a le Centre de ressources biologiques plantes tropicales, qui est une entité INRACIRAD. Et au niveau de ce centre, il y a des collections d'ananas, de bananes, canne à sucre, igname, mangue et une collection d'insectes et d'herbiers.
Le Centre de ressources biologiques tropicales a beaucoup de missions, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. C'est les collègues j'ai des collègues Astro et Ocira qui pourront vous éclairer par rapport à ça. Mais cette collection sert aussi de support de travail pour la recherche. Et pour ce qui est de la collection d'INIAM, elle a aidé à l'identification de virus d'INIAM à Guadeloupe. Ainsi, il y a au moins 9 espèces virales qui ont été identifiées en Guadeloupe pouvant infecter l'INIAM. Donc, ces virus, ils appartiennent à des familles différentes, mais ils sont principalement des virus à ARN simple brun, et à l'exception des badnavirus qui eux sont des virus à ADN double brun. Et les techniques de détection qu'on utilise ici au labo nous permettent soit de cibler l'espèce virale ou de cibler plusieurs espèces appartenant au même genre, ou des fois plusieurs genres appartenant à la même famille. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est quelques résultats obtenus, et ces résultats ont été publiés récemment, qui portent sur l'épidémiologie des virus de l'INIAM en Guadeloupe. Donc, moi, ce que je vais vous présenter dans un premier temps, c'est ce qu'on a obtenu pour la prévalence des plantes réservoirs, tout ce qui est risque d'introduction de virus d'INIAM en Guadeloupe. Donc, pour ce faire, en 2019, on a organisé une campagne de collecte qui a ciblé 18 parcelles sur l'étendue du territoire. Et les parcelles sont indiquées au niveau de la carte, les positions géographiques. Donc, on avait 8 parcelles en grande terre, 6 en basse terre, 4 à Marie-Galante, ce qui nous a permis d'avoir 782 échantillons foliaires d'INIAM, qui représentent 6 espèces et pour 15 cultivars. Nous avons aussi collecté des plantes adventices qu'on appelle aussi mauvaises herbes. Donc, on en a collecté 46 pour cette première année. En 2020, nous avons fait un focus sur l'espèce Dioskorea alata, que l'on retrouve majoritairement en Guadeloupe. Et pour cela, nous avons échantillonné 2 parcelles, une parcelle à Godet et une autre à Rougeole, que vous pouvez voir sur la carte avec les points rouges. Donc, cette année-là, nous avons collecté 117 échantillons de feuilles d'INIAM, comme je disais, une seule espèce Dioskorea alata, et ce qui représentait 7 cultivars. Mais là, on a échantillonné plus de mauvaises herbes, on a 80 échantillons foliaires. Donc, et tous ces échantillons-là ont été analysés pour les virus que l'on retrouve en Guadeloupe. Donc, là, je vais vous présenter les résultats de prévalence. Donc, au niveau des figures, nous avons les prévalences par espèce et juste en haut, il y a le nombre d'échantillons par espèce. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'échantillonnage au niveau des espèces, nous n'avons pas forcément le même nombre d'échantillons. Par exemple, Alata était largement majoritaire avec 604 échantillons en 2019, là où pour Dioskorea trifida, nous avions 16 échantillons. Donc, mais dans l'ensemble, ce qu'on peut retenir, c'est que le YMMV est le virus le plus répandu en Guadeloupe, avec une prévalence de 70,6% sur l'ensemble des échantillons analysés, c'est-à-dire en 2019, les 782 échantillons. Mais quand on regarde par espèce, on se rend compte que, à l'exception de Dioskorea rotundata, où on a le YAM mosaic virus, un autre petit virus, le YMMV est majoritaire, peu importe les autres espèces. Donc, après le YMMV, nous avons le YAV1 qui lui présente la deuxième prévalence la plus importante avec 53,6% sur l'ensemble des échantillonnés, analysés. Donc, nous n'avons pas retrouvé le CMV qui est le Cucumber mosaic virus. Donc, les virus avec les plus faibles prévalences, c'était les maculovirus et les potexivirus avec respectivement 3,8% et 3,2%. Certaines associations aussi à noter n'ont pas été retrouvées entre virus et espèces d'INIAM. Par exemple, YAV1, on ne l'a pas retrouvé sur Dioskorea caenesis, mais cela ne veut pas forcément dire que ce virus-là n'est pas capable d'infecter cette espèce-là. Ça peut être lié à un biais au niveau de notre échantillonnage, parce que quand on regarde caenesis, par exemple, nous avons 26 échantillons, là où pour Alata, nous en avons 604. Et pour les analyses de 2020, de façon, on a les mêmes tendances avec YMMV et YAV1 qui étaient majoritaires. Et là aussi, on n'a pas retrouvé le CMV, les potexivirus et le YMMV
qui, par ailleurs, n'ont pas été retrouvés l'année précédente aussi au niveau de ces parcelles. Quand on regarde dans le détail, on se rend compte que sur Igname en Guadeloupe, les infections impliquant 2 ou plusieurs virus peuvent être considérées comme la règle parce que quand on regarde aussi en 2019 et en 2020, les infections impliquant un seul virus étaient respectivement de 23,8 et 20,7%. Et comme on peut le voir sur la figure, en 2020, nous avons des plantes qui pouvaient être infectées par 6 virus à la fois. Donc, à côté de l'étude de la prévalence sur les virus qui infectent l'igname, nous avons essayé de voir est-ce qu'il y a des plantes réservoirs dans l'environnement. Et pour ça, 126 échantillons foliaires ont été collectés, ce qui représente 35 espèces de mauvaises herbes. Et seul le YMMV a été retrouvé avec une prévalence de 6,3%. Ce qui représente donc 3 échantillons d'Acalipha indica, 3 échantillons de Crotalaria retusa, un échantillon de Cleum viscosa et un autre de Spermacocea latifolia. Donc, en plus de regarder est-ce qu'il y a des réservoirs, on a regardé les risques d'introduction liés à l'utilisation de plants d'igname importés comme matériel de plantation, qui est une pratique qu'on trouve chez les agriculteurs. Donc, pour cela, 46 tubercules ont été achetés sur le marché et ont été plantés en serre insectproof pour limiter et pour éviter les risques de contamination et de dissémination de virus. Donc, ces 46 échantillons, nous avions 44 tubercules de Dioscorea alata et 2 tubercules de Dioscorea trifida. Donc, on a retrouvé là aussi que le YMMV avec une prévalence de 8,6%. On ne s'est pas limité à ça, on a essayé de regarder la diversité de ces isolats des YMMV, aussi bien au niveau des plantes adventices et des plants d'igname importés. On a aussi récupéré des séquences qui ont été générées et qui sont disponibles sur GenBank, et aussi des séquences que nous avons générées dans le cadre de cette étude sur la prévalence. Donc, ce qu'on peut relever par rapport à ça, c'est que les isolats de mauvaises herbes et les isolats qu'on trouve sur Igname présentent entre 79 et 100% d'homologie de séquence. Donc, quand on regarde les isolats de Ceretusa et Acalipha indica, donc ils étaient identiques, ce qui suggère l'existence de transmission de plante à plante au niveau de cette parcelle-là pour le YMMV. Et quelque chose aussi d'assez intéressant, c'est que l'un des isolats retrouvés sur les plants d'igname importés, c'est-à-dire l'isolat qu'on appelle ici CR3YMMVDA, qu'on peut voir sur l'arbre, je ne sais pas si vous voyez la souris, je ne pense pas. Donc, est identique à une séquence que nous avons obtenue ici en Guadeloupe, que l'on appelle Cabusa 471YMMV-DA. Donc, ce qui laisserait penser que ces isolats introduits pourraient être déjà en circulation en Guadeloupe. On ne s'est pas limité à ça. On a utilisé le NGS pour voir est-ce que les plants d'igname importés n'introduisaient pas également d'autres virus qui jusque-là ne sont pas connus en Guadeloupe. Et nos résultats nous ont montré que oui, nous avons un nouvel ampélovirus, en tout cas, qui est différent des 2 ampélovirus qui sont décrits sur Igname jusque-là et connus en Guadeloupe. Et ces résultats-là, je ne les présente pas aujourd'hui, mais la suite, c'est pour le 12 décembre. Donc, le deuxième point que je vais présenter, c'est l'impact sur les pratiques culturelles. Donc, pour cela, le premier point qu'on a essayé de regarder, c'est la place que joue la transmission par voie végétative, parce que l'igname étant multiplié par voie végétative, il est admis de façon générale que c'est l'un des moteurs pour la dissémination des virus. Donc, nous avons regardé pour le YMMV et le YAV1 ce qui s'est passé. Je rappelle que c'est les 2 virus qui présentent la plus forte prévalence en Guadeloupe. Donc, pour cela, nous sommes partis de 10 plantes mères qui étaient co-infectées par ces 2 virus. Donc, avec ces 10 plantes mères, nous avons pu récupérer 55 tubercules. Ces 55 tubercules ont été plantés en serre insectipoof, là aussi pour éviter la transmission liée au vecteur.
Et 3 fois par semaine, on faisait des relevés pour voir est-ce qu'il y a la germination. Et après, dès qu'on observe la germination, on commence le décompte. Donc, 1 mois et 3 mois après germination, ces plantes-là sont analysées pour voir est-ce qu'ils sont porteurs de ces 2 virus-là. Donc, nos résultats nous montrent que pour les plantes pour l'analyse effectuée au premier 1 mois après germination, donc sur les 55 tubercules plantés, les 53 étaient infectés par le YMMV, tandis que le YAV1 n'a pas été retrouvé. Ça, c'était au premier temps, c'est-à-dire 1 mois après germination. Donc, 3 mois après germination, on a les mêmes résultats. Donc, c'est-à-dire que le YMMV, on le retrouve sur les 53 plantes qu'on avait au T1, et le YAV1, on le retrouve toujours pas. Donc, mais ces résultats nous montrent que si la transmission par voie végétative joue un rôle important dans la dissémination de ces virus, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'est pas systématique pour l'ensemble des virus et qu'elle est assez variable. Comme on peut le voir ici, la transmission du YAV1 semble être nulle, ce qui soulève la question, parce que quand on regarde sa prévalence, pas sans être nulle, elle est nulle. Quand on regarde la prévalence au niveau du territoire, on se rend compte qu'elle est importante. Donc, ce qui laisse penser que la transmission au niveau du territoire fait intervenir le vecteur de ce virus-là et que ce dernier est très actif, ou encore que la charge virale au niveau de ces plantes, elle est très faible et qu'on n'arrive pas à détecter. Donc, pour identifier le rôle des itinéraires techniques, nous avons regardé la position géographique, donc Grande Terre, Basse Terre et Marie-Galante. Donc, nous avons aussi regardé l'utilisation de pesticides, l'origine des semences. Est-ce que l'agriculteur a utilisé ces semences ou est-ce qu'il a utilisé des semences externes, c'est-à-dire des semences qu'il s'est procurées auprès d'autres agriculteurs ou qu'il a achetées sur le marché? Nous avons aussi regardé les mesures de la gestion des mauvaises herbes qui pouvaient se faire manuellement, mécaniquement ou avec le paillage. Donc, quand on regarde les résultats par rapport aux itinéraires techniques, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau de la localisation, on a une faible occurrence pour le DMAV, les potexvirus pour Marie-Galante et Grande Terre. Et pour Marie-Galante, en plus du DMAV et des potexvirus, nous avons aussi une faible occurrence pour le COV1. Quand on regarde la gestion des mauvaises herbes, ce qu'on constate, c'est que quand il y a le désherbage mécanique, cela a un effet positif sur l'occurrence des potexvirus, un effet plutôt négatif sur celui du YMV plutôt. Donc, cela pourrait s'expliquer par le fait que les potexvirus sont des virus qui peuvent être transmis peuvent être transmises mécaniquement. Donc, quand on fait un désherbage mécanique, quelque part, on taille aussi les ignames, on fait des blessures, si je peux m'exprimer ici, au niveau des feuilles d'igname, donc ce qui pourrait potentiellement favoriser la transmission de ce virus-là. Et pour le YMV, comme on dit, on a vu que la transmission, le désherbage mécanique semble avoir un effet négatif sur ce virus-là. Donc, cela pourrait être lié au fait que peut-être qu'en appliquant le désherbage mécanique, on élimine des plantes réservoirs ou on élimine potentiellement des plantes qui pourraient favoriser la présence de son vecteur. Et tout ça, il faudra des études plus approfondies pour essayer d'étayer tout ça. Donc, au niveau du paillage, on voit qu'on a une corrélation positive avec le COV1 et une corrélation plutôt négative pour le potexvirus. Donc, il faut savoir que pour le paillage, quand on met la paille, si ça fonctionne, ça limite la présence des mauvaises herbes donc, sur un bon moment. Peut-être que dans ce cas-là, il n'y a pas de... l'agriculteur n'a pas besoin de faire du désherbage mécanique, donc ce qui limiterait peut-être potentiellement la transmission du potexvirus. Et peut-être dans une situation où on a un paillage, pour le COV1, il y a moins de plantes pouvant être attractives pour le vecteur de ce virus potentiellement, et que ce qui obligerait le vecteur de ce virus
à se nourrir principalement sur les ignames et à transmettre le virus. Mais encore, il faudra approfondir ces hypothèses-là. Donc, pour ce qui est de l'utilisation des pesticides, on voit étonnamment que ça a un effet positif sur la présence du YMV. Je dis étonnamment parce qu'il est souvent admis que les pesticides ont un effet négatif sur les virus, notamment avec la transmission de ces derniers. Mais cela souligne qu'il y a des interactions complexes à ce niveau-là. Et il faut savoir que quand on en demande aux agriculteurs, quand ils parlent de pesticides, c'est quoi exactement? Ils n'ont pas donné de réponse. Donc, on ne sait pas si c'est des insecticides ou si c'est des herbicides, parce que si c'est des insecticides, ça a un effet sur le vecteur, mais si c'est des pesticides, ça n'a pas, des herbicides plutôt, ça n'a pas d'effet sur le vecteur, mais plutôt sur les mauvaises herbes, ce qui pourrait expliquer cette situation-là. Mais il faudra approfondir ça aussi. Donc, pour ce qui est de l'origine des tubercules, des tubercules utilisés pour la plantation, on n'a pas trouvé d'effet significatif. Donc, ce qu'on peut retenir par rapport à ça, c'est que nos résultats nous montrent qu'il faudra prêter une attention particulière à d'autres paramètres que nous n'avons pas étudiés, qui sont liés à la transmission vectorielle et ou mécanique de ces virus, pour essayer d'essayer ces résultats-là, mais aussi qu'il y a des interactions complexes qui interviennent et que les paramètres que nous avons étudiés ne répondent pas à l'ensemble de ces questionnements-là. Et comme je disais tout à l'heure, la suite, c'est le 12 décembre, parce que là, je présente juste une petite partie des résultats, parce que le 12 décembre, ce sera la soutenance de la thèse. Donc, vous êtes tous invités, ce sera du clos à 9 h. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire par rapport à ce que j'ai présenté, c'est que pour ce qui est de la prévalence, nous avons 87,8% des échantillons analysés qui sont infectés par au moins un virus, ce qui est quand même assez important, et que la plupart de ces infections impliquent 2 ou plusieurs virus. Nous avons les mauvaises herbes qui sont susceptibles de jouer un rôle important dans la persistance de ces virus-là au niveau des parcelles d'ignames. Et pour ce qui est de l'importation, nous avons vu que ça favorise l'introduction d'isolats exotiques de virus d'igname, mais aussi de virus qui sont jusque-là pas encore caractérisés en Guadeloupe. Pour ce qui est du rôle des pratiques, des itinéraires techniques, donc on a vu qu'il y a des corrélations significatives entre certaines pratiques et certains virus, mais nos résultats soulignent aussi qu'il y a des interactions complexes qui prennent en compte d'autres variables que nous n'avons pas analysées et qui sont principalement liées à la transmission de ces vecteurs et qu'il faudra prendre en compte pour essayer d'étayer tout ça. Donc, au niveau des recommandations, ce qu'on peut dire, c'est qu'il serait important de mettre en place des stratégies de gestion des mauvaises herbes, parce que comme on l'a vu, il y en a au moins 4 qui sont des réservoirs pour les YMMV qui présentent la plus forte prévalence en Guadeloupe. Il faudra mettre à jour les réglementations phytosanitaires sur l'importation de tubercules, parce que même s'il est interdit d'utiliser les tubercules importés pour la plantation, c'est quelque chose qui se fait couramment. Donc, et les résultats ont montré que avec cette pratique-là, il y a des risques d'introduction. Et pour finir, il faudra des études supplémentaires pour mieux caractériser la transmission de ces virus, pour mieux comprendre l'épidémiologie en Guadeloupe. Je remercie l'INRA, le CIRAD, l'UE et la région pour le financement de la thèse, mes encadrants, Marie, Pierre-Yves et Sébastien Viader, les agriculteurs et l'ensemble de l'équipe Astro. Merci. Super, merci. Merci beaucoup, Bouka. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Le partage là, c'est arrêté. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que le virus YMMV, est-ce qu'il est retrouvé chez d'autres plantes? Enfin, quelles autres plantes sont concernées par ce virus, par exemple? Jusque-là, on l'a juste caractérisé sur des adventices, en plus à côté de l'igname. Et sinon, on ne sait pas est-ce qu'il peut infecter d'autres plantes.
Ok, merci. Merci. Ah oui, tu as une question de Grâce dans le chat concernant les virus. Ce sont uniquement des virus à végétaux. Oh, oui, ces virus infectent que les plantes. Ok. Oui, moi j'ai une petite question. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon, alors déjà, bravo pour tout ce travail. Hein, ça représente énormément de travail et beaucoup de résultats intéressants. Et moi, j'aurais aimé savoir un petit peu quels sont les vecteurs de ceux ou ces virus. C'est ce que je disais, c'est quand on regarde les virus de l'igname, c'est pour ça que j'ai mis l'iceberg, on ne connaît pas grand-chose. Sur les 25 virus de l'igname, il y en a 3 pour lesquels on connaît les vecteurs. Le YMMV qui est présent en Guadeloupe, le YMV qui est également présent en Guadeloupe, on connaît les vecteurs, c'est Apis crassivora. Donc, ils sont transmis par ce dernier. Et ce sont des insectes? Oui, ce sont des insectes, des pucerons. Et Juste quand on regarde il y a un badnavirus qui, lui, le Diospora AL virus, qui lui est transmis par un cochon. D'accord, une cochenille. Et alors, est-ce que dans d'autres études ailleurs, il y a eu la caractérisation de ces vecteurs avec des liens éventuellement avec qui porteurs des virus mais dans d'autres contextes. Ça n'a pas été mis en évidence? Dans d'autres contextes, je ne comprends pas. Alors, dans d'autres régions géographiques, dans d'autres zones géographiques pour lesquelles on a ces cultivars, est-ce que des transmissions ont été mises en évidence? Enfin, est-ce qu'on a retrouvé ce virus chez les vecteurs? Est-ce que des études comme ça ont déjà été menées ou pas? Oui, mais que pour ces 3 virus-là. Pour le reste, non. D'accord. Donc, ça a été mis en évidence. Ouais. Ok, merci bien. Bonjour à tous. J'avais une petite question. Est-ce que ces virus ont été décrits dans d'autres zones géographiques? Et est-ce qu'il y aurait d'autres risques pour la Guadeloupe d'avoir d'autres virus qui pourraient arriver et ravager un peu les récoltes en Guadeloupe? Oui, ces virus ont été décrits dans d'autres zones. Il y en a en Afrique, il y en a dans le Pacifique et tout. Dans les autres zones où on a la culture de l'igname, ces virus sont présents. Et oui, le risque d'introduction, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une souche plus virulente ou un recombinant beaucoup plus agressif que ceux qui sont déjà présents en Guadeloupe et qui pourraient avoir des impacts sur la production. En plus, s'il y a l'introduction de virus qu'on ne connaît pas jusque-là, on a l'épidémiologie ou l'impact de ces virus n'étant jamais caractérisé, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va faire sur les cultivars qui sont présents en Guadeloupe, ou même ailleurs, comme on l'a vu pour certains de ces virus et des résultats que je n'ai pas présentés. Mais on s'est rendu compte que beaucoup de virus de l'igname, en plus de l'igname, ils ont d'autres hôtes, ce qui veut dire que le risque n'est pas seulement pour l'igname, on peut avoir des risques pour les autres plantes aussi. Très bien, merci. Donc, super, merci. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, super, merci encore Boucar et félicitations. Voilà, Merci. très beau travail. Et à bientôt. Peut-être, je vais essayer de voir si je peux le 12, c'est ça le 12 décembre? Oui, le 12 décembre. C'est quelle heure? À 9 h ici à Duclos. Ok, 9 heures. Bon, ben merci et à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Bonne fin de journée à tout le Au monde. revoir. Au revoir.